Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 15 décembre et nous sommes en finale. Bref, vous en foutez hein, du foot. Bon bref. Donc on va se faire une voire deux petites cartes. Très simple, Made in Action. Donc je vais utiliser, vous voyez, des bases de cartes. Donc en premier, nous allons utiliser celle-ci. Et si on a le temps, on va utiliser celle-ci pour vous montrer en fait deux sortes qu'on pourrait faire. Et je vais utiliser le Luxe Paper Block comme ceci, que je n'ai pas encore, voilà. Je ne l'ai pas encore utilisé celui-là, je crois. Je crois que je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci. Non, ça ne me parle pas. Donc là, on va utiliser celui-là. Et pour l'autre version, on utilisera un autre papier. D'accord? Ça vous va? Bon. Alors déjà, on va commencer par ces bases de cartes là, vous savez. Donc celles-ci, elles font, je vais vous dire ça de suite. Non, même pas, ça va pas marcher. Et non, Betty, ça ne va pas marcher. Non, il va falloir qu'on fabrique nos bases de cartes. Et bien non, donc voilà, je voulais vous montrer avec ça. Ben non, tant pis. Ça ne va pas marcher parce qu'il faut que les cartes, elles s'ouvrent dans l'autre sens. Bon, et c'est encore... J'étais bien partie, là. J'étais là, ouais, on va faire ça et tout. Bah non, en fait, on va pas faire ça. Donc du coup, il va falloir créer nos bases de cartes, en fait. Alors, vous allez voir, c'est simple. Après, vous prenez, encore une fois, les longueurs que vous voulez, etc. Suivant ce que vous avez, d'accord, c'est vous qui voyez. Alors, je regarde si j'aurai une petite chute pour faire une base de cartes de couleur. Si j'ai pas, tant pis, ça mesure combien ça? Ouais, je vais avoir le vert là. Donc je vais utiliser ce vert là pour faire ma base de cartes. D'accord. Donc du coup, mon papier là, il fait 10 cm. D'accord. Et après, c'est suivant la longueur que vous voulez. Si vous voulez que ça fasse 14, voilà. Bon, là, moi j'ai 29,7. Donc dans tous les cas, je suis obligée de faire 14. Donc je vais faire 10 par 14. D'accord. Donc je coupe à 28. Et ensuite, je vais plier en deux. D'accord? Donc là, vous allez plier en deux votre carte. Je crois qu'on a déjà fait ce style de carte. Je crois. Mais je n'en suis pas sûre. Hop. Donc là, vous allez plier votre base de carte en deux. D'accord? Donc là, ça va être une petite. Tout à l'heure, on essaiera d'en faire une plus grande. D'accord? Donc là, vous avez votre base de carte. Ok, ça marche. Donc là, quand elle va être ouverte devant vous, la partie de gauche ici, vous allez couper en diagonale dans ce sens-là. Ok, de là à là. Ok. Donc là, vous allez prendre votre base de cartes et vous allez tout simplement couper, voilà, hop, en diagonale du trait au trait. Comme ceci. Et en fait, ce triangle-là, il va venir se coller là. Donc ça va faire comme une carte un petit peu enveloppe. Vous voyez, hop, comme ça. Vous voyez, c'est cool. Et la carte, elle est finie. Je vous dis, c'est très simple, hein, très simple à réaliser. Voilà. Donc maintenant, il faut juste trouver nos petits papiers qu'on va utiliser. Donc, vu que j'ai pris un fond vert, je prends ce que je vais prendre déjà. Un côté où il va y avoir des sapins rouges. Et l'autre côté, je mettrai bien... En même temps, le papier, j'ai pas choisi le meilleur des papiers, mais bon, celui-là, je l'ai pas encore utilisé, alors je me suis dit, allez, on va mettre celui-là là. Eh bien, piouf. Alors, du coup, ça va être simple après. Là, il va falloir faire deux triangles. Bon, bien sûr, vous allez avoir des chutes, donc du coup, avec cette carte-là, vous allez pouvoir faire deux cartes. Deux cartes et encore non. Si vous prenez du papier uni, oui. Mais là, si vous prenez comme moi avec les sapins et ça, le problème, c'est que vous allez avoir un triangle qui va être à l'envers. Ok. Donc là, vous allez couper votre papier déjà ici à 13,5. Vous enlevez 0,5. D'accord? Comme ceci. Et ensuite, vous coupez ici à 9,5. D'accord? Comme ceci. Et là, je veux faire, moi, triangle là. Donc vu que je veux faire ce triangle là, vous vous mettez devant, comme ça vous ne vous trompez pas.
Et là, on va couper de gauche à droite. Donc, dans ce sens-là. Ok? Donc là, vous allez couper dans ce sens-là. Alors, partez du milieu pour pas casser la pointe. Et là, on a notre petit triangle qui est ici. D'accord? Et après, vous pouvez faire... le problème, c'est que là, vous voyez, le problème, c'est qu'après, voilà, vous ne pouvez pas utiliser celui-là, à moins que vous ayez un recto verso. Et si après, vous voulez réutiliser, ben, le problème, c'est que là, vous allez avoir le papier qui va être à l'envers. Donc après, vous pouvez faire avec... vous pouvez faire une autre carte. Vous savez, je vous ai déjà fait une carte. Je vous montrerai après, si on a le temps. Donc là, on va faire pareil. D'accord, 13,5 par 9,5. Comme ceci. Et là, je veux faire ce triangle-là. Donc, il faut partir dans l'autre sens. D'accord? Vous ne trompez pas de sens. Hein. Sinon, ben, il faut recommencer et ça serait ballot. Voilà. Donc là, hop. Et lui va aller là. Tout simplement. Voilà. Donc, je vais garder mes deux triangles au cas, si on a le temps, pour tout à l'heure. Et au pire des cas, ça sera une autre vidéo. Je vous ferai vite fait le truc, mais on l'a déjà fait normalement. Donc là, on va couper un petit papier blanc pour mettre derrière. Ou une autre couleur, ça c'est vous qui voyez encore une fois. Est-ce que j'ai une chute de papier blanc? Non, sinon c'est pas drôle. Hop là. Et là, vous recoupez la même dimension, 9,5 par 13,5, parce que c'est la taille qu'on a. D'accord? Cette carte est très simple à réaliser. C'est pour ça que je vous la montre. Et moi, je trouve qu'elle fait, de l'effet. Allez, c'est parti. Donc là, vous allez prendre vos deux triangles. Vous allez déjà coller le premier qui est ici. Voilà. Donc lui, on va le mettre de ce côté. Ouais, j'aime pas faire les découpes des triangles, mais vous voyez, je m'obstine en fait. Hein. Je suis un peu sadique. Voilà. Là, vous allez mettre sur celui-là. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est mettre un petit peu de la colle là. Et vous allez coller le triangle en fait, en vous alignant bien sur votre carte. Vous allez coller votre triangle en bas là. D'accord? Donc au pire des cas, vous mettez directement de la colle sur l'autre là. Et même vous pouvez créer limite une pochette hein, aussi. Vous pouvez même créer une petite pochette ici pour y mettre quelque chose. Et là, vous allez bien vous aligner sur la base de carte. Voilà. Que vous soyez bien aligné, qu'on ne voie pas qu'il y ait une différence. Et voilà. Tac. Donc là, on va ouvrir ça. Là, je vais mettre mon petit papier blanc pour écrire mon mot. Alors après, vous mettez... moi, je mets du blanc, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. On aurait pu mettre du crème aussi un petit peu pour changer. J'ai pas pensé. Ou du craft aussi. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Après, vous pouvez laisser vert hein, si vous avez envie. Sur le vert, comme je vous ai dit, vous pouvez écrire. Hein. D'accord? Donc là, voilà. Regardez. Ça fait comme une petite enveloppe, c'est cool. Et là, on va essayer de se prendre un petit dice cut sympa qu'on va venir mettre au milieu. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Qu'est-ce qu'on va se trouver un petit dice cut sympa déjà? Est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait être cool à mettre? J'avoue que franchement,
c'est pas au niveau des trucs là par rapport à l'année dernière. Alors là, vous pouvez laisser juste comme ça. Et là, vous pouvez mettre un truc ou pas. Après, c'est vous qui voyez. Par rapport à l'année dernière, les petits dice cut là, ils sont quand même beaucoup moins jolis. Hein. Je les avais pas très bien regardés quand... Ouais, sinon celle-là, je vais la laisser comme ça. Je vais rien mettre là. Il n'y a rien qui me botte. Quoique si, on va peut-être mettre ça. Tac. On va mettre le petit paquet cadeau avec ça. Allez, on va faire ça. Soyons fous. Allez, on va mettre les petits paquets cadeaux. Alors, mettez que de la colle en bas. Parce que si vous le collez vers là, sinon vous allez avoir de la colle en haut. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Regardez, moi j'ai mis ça. Et là, on va mettre le Christmas Mood dessus. Voilà, comme ceci. Ça peut être cool. Donc, vous voyez, vraiment la carte rapide, hop, et efficace. Donc là, vous voyez, c'est en version rectangle. Donc moi, après, je voulais vous montrer en version carré. D'accord? Donc là, je vais essayer de prendre un autre bloc. Qu'est-ce que je peux prendre? On va essayer de rester dans l'action, comme ça, au moins, voilà. Je sais que vous aimez bien, et puis ça vous donne des petites idées, et puis ça vous montre aussi qu'on peut faire des choses aussi avec action, quoi, voilà. Donc, alors, attendez, j'essaie de chercher déjà quelque chose d'action que je peux avoir. Là, j'ai lui. J'aurais bien aimé utiliser un... Ouais, il me reste celui-là. Allez, on va prendre celui-ci. On va prendre un papier pour faire le fond. Alors là, pour faire le fond, je pense... j'avais rangé, c'est déjà le bazar de partout, je vous jure. Alors, on va prendre papier rouge. Il y a quoi en couleur là-dedans? Pas de couleur de fifou, hein. Déjà, je vais utiliser celui-ci, c'est sûr. Et ensuite, on va utiliser... Donc un comme ça, vous savez, c'est les papiers qui viennent de chez Lidl, comme ceci. Je vous montre, hein, parce qu'il y a des fois vous me dites, vous me demandez ce que j'ai utilisé comme papier. Donc là, on va faire tout simplement une forme carrée. Donc on va partir sur du 15 par 15, je pense. On va partir sur du 15 par 15. Donc là, je vais couper à 30. Voilà. Et là, on va couper à 15. D'accord? Donc là, on va faire comme si on faisait une carte carrée de 15 par 15. Ok? Ben là, j'aurais pu utiliser, par contre, je pense, ma carte de chez Action. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous allez plier en deux, comme tout à l'heure. Ok? Donc là, ça va donner une forme un petit peu plus carrée. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez faire les deux. D'accord? Et donc, on va faire comme tout à l'heure. On va couper en biais. Mais voilà, dans ce sens-là. Ok? On va faire exactement comme tout à l'heure. Mais en forme carrée. C'est pour vous montrer les deux versions, d'accord? J'y vois rien. J'y vois rien, j'y vois rien. Voilà, je crois que j'y suis. J'espère. Je ne vois pas. Hop, donc là vous faites comme ceci et là on aura la version, vous voyez, un petit peu plus carré, ça fonctionne aussi. Donc là on va prendre ça.
ça. Donc là, vous allez faire la même chose que tout à l'heure, mais en version carré. Vous allez prendre un papier qui va faire, j'ai de la chance, 14,5 sur 14,5. Donc là, moi, je vais prendre cette couleur-là. Et vous pouvez même, si vous avez envie, faire un matage, vous voyez, en doré comme ça, là. D'accord? Mais là, j'aurais pas assez de papier. J'aurais pas assez de papier parce que, du coup, vous voyez, les triangles, ils vont être inversés. Mais vous pouvez faire ça aussi. Et on va prendre, du coup, en papier, pour mettre dessous, on va se prendre celui-là. 14,5 par 14,5. D'accord. Voilà. Et le papier blanc de tout à l'heure, j'ai mis où? Il est là. 14,5. Ça va être pour l'intérieur. Sur 14,5. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pour l'intérieur. Donc là, je vais mettre, je pense, celui-là vers l'intérieur. Donc il faut que je coupe comme ça. Donc vous mettez bien dessus, vous prenez un petit peu de temps, vous regardez. Donc là, vu que il n'y a pas forcément de sens, vous voyez, pour les étoiles, là, vous auriez pu faire, vous voyez, là, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sapin ou quoi que ce soit. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser directement les deux mêmes papiers. D'accord? Puisque il n'y a pas de sens pour les étoiles. Donc là, vous pouvez faire une carte avec les deux mêmes motifs. D'accord? Ou là, vous pourrez refaire par contre une deuxième carte avec ce papier-là. Ok? Et donc là, on va couper dans ce sens-là. De toute façon, là, ça ne change rien, comme je vous ai dit. Là, il n'y a pas de sens. Donc voilà. Par contre, si vous avez, comme tout à l'heure, un papier où il y a des dessins dessus, et là, j'en ai fait une. Vous avez des papiers avec des dessins dessus. Par contre, faites attention, vous avez un sens. Donc là, c'est pareil. On aurait pu faire une carte qu'avec ça. Ok? Allez, hop. Donc là, on va coller. Bon, je pense que je vous ferai une autre vidéo avec les triangles. D'accord? Parce que là, je pense que ça va faire après trop long, la vidéo. Ça fera une autre vidéo, vite fait. Un petit truc juste pour vous montrer. On a déjà fait ce style-là. Donc là, vous faites comme tout à l'heure, exactement. Donc là, vous collez votre premier triangle en le centrant comme il faut. Voilà. Vous allez faire avec l'autre. Voilà. Tac. Comme ceci. Et là, vous allez venir le coller dessus. Donc là, pareil, vous mettez de la colle. Moi, je mets directement dessus. Voilà. Et vous venez coller en vous alignant bien sur les côtés. Voilà, tac, tac, tac. Et moi, j'aime bien ce système. Ça fait un petit peu style enveloppe. Enfin, voilà, moi, j'aime bien. C'est rapide à faire et je trouve qu'elle fait, voilà, elle fait son petit effet, cette carte, hein, mine de rien. Je trouve qu'elle est plutôt cool. Je suis en train d'en faire une, moi. Je trouve qu'elle est plutôt cool. Bon, après, je vous dis, on a déjà fait ce style de carte. Mais des fois, des petits rappels en se disant, ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça, c'est sympa, c'est rapide, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matos, hein, encore une fois. Donc, du coup, voilà, ça vous permet de faire des petites cartes vite fait. Et là, si vous prenez des papiers où il n'y a pas de sens, l'avantage, c'est que vous pouvez faire deux cartes. Après, vous pouvez faire deux cartes en alternant. Voilà, en alternant, en mettant ce côté-là et l'autre côté comme ça, vous voyez. Faire les deux mêmes cartes, mais elles ne seront pas tout à fait pareilles parce qu'elles n'auront pas le même sens non plus, vous voyez. Donc ça peut être cool.
Ça peut être cool. Vous voyez, la forme carrée, elle est sympa aussi. Hein. Je voulais vous montrer qu'on pouvait faire les deux sens. Et après, comme je vous dis, vous avez le papier miroir, donc vous pouvez l'utiliser aussi. Là, je ne l'ai pas utilisé, mais on peut. Donc là, nous allons mettre, pareil, un petit embellissement. Donc l'avantage de ces blocs, c'est que, voilà. Mais là, j'ai plus grand-chose. Hein. Je l'ai un peu dépouillé, ce bloc-là. C'est celui que j'ai le plus utilisé, on va dire. Je sais pas si je vais trouver un truc qui va me plaire. Si là on pourrait mettre ça là, la petite voiture là. On pourrait mettre la petite voiture ici là. Pourquoi pas. Avec un petit paquet cadeau par là. Et en petits mots par contre, là non, j'ai mis oui. Je crois que j'ai dû utiliser le Christmas déjà. Bibou, j'en ai une, elle ronfle depuis ce matin. Alors là, j'ai Mary aussi, mais j'ai plus Christmas, j'ai dû le prendre. Là, j'ai Jingle Bell. J'ai quoi là? Là, j'ai... Je sais pas. J'ai le Mary encore, mais pas le Christmas. La fille, elle a pris tous les Christmas, elle a laissé tous les Mary. Ok. Du coup, j'ai plus de petits mots là-dedans. Je vais mettre un petit mot. Bon, j'ai une Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. J'ai le droit de chanter, il pleut déjà chez moi, donc... hein, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Allez, oh bah là, j'ai tout qui est parti. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc on va se mettre la petite voiture. Donc comme tout à l'heure, coller que le bas. Si vous collez le haut, vous allez mettre de la colle sur le papier blanc là. Et bah, ça serait dommage. Après vous allez coller. Donc vous mettez de la colle que sur le bas. Donc voilà, vous prenez après les mesures que vous voulez. Hein. Voilà, moi j'ai utilisé ces mesures là. C'est pour ça que je ne voulais pas marquer sur l'ardoise, pardon. Mais après vous utilisez les mesures que vous avez envie, d'accord? Voilà, moi j'ai pris du 15-15 là, vous pouvez prendre du 14, du 13-13, voilà, vous pouvez... Par contre là, oui, en utilisant les cartes de chaque action, là on aurait pu celle-ci. L'autre non, mais celle-là oui, j'ai pas percuté. Mais bon, c'est pas grave. On l'a fait à la main. C'est comme ça, ceux qui n'ont pas de base de cartes, vous pouvez voir que... Voilà, hop. Commence à être trop bonne la colle moi. Voilà, je colle un petit peu de travers comme ça. Et voilà. Donc la forme en gros format carré. D'accord, donc ça passe dans une enveloppe 15, des enveloppes là 16-16, hein, ça passe dedans. Et en plus petit, voilà, mini rikiki en 10 par 14. Donc là, celle-ci, elle fait plus effet enveloppe, quoique les deux hein, font un peu effet enveloppe. Elles sont un petit peu décorées comme ça. Et vous voyez, c'est moi je trouve que voilà, c'est simple, encore une fois, mais c'est efficace. Et moi je trouve que bah, ça fait son petit, voilà, ça fait son petit effet. Bon, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo, même si c'est du déjà vu, vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je fais là, tout de suite, derrière, la vidéo avec les chutes de papier qu'on peut avoir ici. Pour les utiliser, vous allez voir, encore une fois, c'est très simple. Hein, vous avez juste à rallier vos deux petites cartes ensemble et en avant Guingamp. Mais voilà, je vais vous montrer comment on les utilise. Allez, je vous fais des gros bisous. À très vite. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.